Ce n'est pas parce que quelqu'un porte le col pastoral qu'il est pasteur. Ce n'est pas parce que quelqu'un porte une toge qu'il est pasteur. Ce n'est pas parce que quelqu'un porte le talit, il couvre sa tête là, qu'il est pasteur. Ce n'est pas parce que quelqu'un traîne une grosse Bible qu'il est pasteur. Ce n'est pas parce que quelqu'un traîne un iPad qu'il est pasteur. Ce n'est pas parce que quelqu'un prophétise qu'il est pasteur. Ce n'est pas parce que quelqu'un prêche qu'il est pasteur. Non. Non. Une multitude de faux prophètes, une multitude de serviteurs du diable se sont infiltrés dans l'église et ils ont étouffé presque à la mort tous les véritables serviteurs de Dieu. Et aujourd'hui, les gens n'écoutent plus les véritables serviteurs de Dieu, ils s'attachent aux faux prophètes. C'est pourquoi les faux prophètes continuent de vous tromper, de vous escroquer, de vous voler, de vous abuser même sexuellement. Regardez dans les réseaux sociaux toutes les femmes qui insultent les prophètes là. Enquêtez, vous allez voir que soit elles ont été abusées sexuellement, soit elles ont été escroquées. Escroquées, pardon. Ce sont des blessés de guerre. Alléluia. Et quand en conclusion, on vient sur la doctrine en disant la femme ne doit pas prêcher. Dans 1 Timothée 2, 9 à 14, 1 Corinthiens 14, 26 à 35. Ils n'ont pas bien lu. Lisez bien ces textes. L'apôtre Paul est en train de régler un problème d'indiscipline. Lisez bien ces textes. 1 Timothée 2, verset 9 à 14, 1 Corinthiens 14, verset 6 à 35. Des gens s'appuient dessus pour dire que la femme ne doit pas prêcher. Du n'importe quoi. Lisez bien ces textes. Méditez bien. L'apôtre Paul est en train de régler un problème d'indiscipline. D'indiscipline. C'est pourquoi il a dit à l'instant là qu'il ne permet pas que la femme prenne la parole. Ça ne veut pas dire que la femme ne doit pas prêcher. Dans l'un des textes, il dit que je demande aux femmes de se taire. Si elle avait édifié qu'elle a posé des questions à l'homme, c'était un problème d'indiscipline. Ce n'était pas un problème de doctrine, c'était un problème d'indiscipline. Et où Jésus a dit dans les évangiles que je ne permets pas à la femme d'enseigner. Où Jésus a dit dans les évangiles que la femme ne doit pas enseigner. Où Jésus a dit dans les évangiles que les dons que je donne, il ne faut pas que les femmes soient consacrées. Il a dit où? Où est-ce qu'il a parlé de ça? Je sais que dans la Bible, la femme que Dieu interdit de prêcher, c'est la femme Jézabel, selon le livre d'Apocalypse. C'est-à-dire que les femmes mal affermies qui viennent dans le corps de Christ avaient pour intention de faire tomber les hommes de Dieu, d'amener les hommes de Dieu dans le péché, de détruire l'onction des hommes de Dieu, de tuer les ministères de l'homme de Dieu. C'est de ce genre de femmes que la Bible interdit de prêcher dans les églises. Des femmes Jézabel. Il y en a aussi des hommes Jézabel. Mais comme aujourd'hui, les gens n'ont pas de discernement, ils prennent des femmes, les consacrent, les femmes se lèvent pour avoir des ministères. Parmi ces femmes, il y a des bonnes servantes de Dieu. Parmi ces femmes, il y a des femmes Jézabel. Il y a aussi des hommes Jézabel qui partent dans des ministères pour coucher des femmes, des pasteurs, avec pour mission de détruire le ministère de ces hommes-là. Quand la Bible dit que je ne permets pas laisser à la femme Jézabel de prendre la parole, c'est-à-dire les femmes qui viennent dans le corps de Christ alors que ce sont des missionnaires du diable, des missionnaires de Satan. C'est celle-là que la Bible dit clairement que mais tu as laissé la parole à Jézabel. Ce n'est pas possible, ce n'est pas normal. Donc, c'est ce que j'avais à vous dire aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur. Pour éclairer la lanterne chrétienne, pour ouvrir les yeux des enfants de Dieu, pour attirer l'attention des enfants de Dieu, pour révéler leur esprit, pour prendre conscience. Ta foi est plus précieuse que tout. Ton salut est plus précieux que tout. Que Dieu bénisse tous les enfants de Dieu qui écoutent cette vidéo, qui vont la partager massivement. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu bénisse vos attentes. Que Dieu comble vos attentes. Que Dieu bénisse vos cœurs. Que le Seigneur vous ouvre des portes inimaginables.
Que 1000 tombent à votre côté, 10 000 à votre droite. Que la puissante main de Dieu vous protège. Que tous ceux qui veulent vous faire du mal, qui veulent détruire votre foi, que le Seigneur les mette dans la confusion.